Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Aujourd'hui, je teste un produit, je ne sais pas si j'ai envie de l'essayer. C'est le fameux défi de Simon Lancio, son produit C. Ça s'appelle des Méga Jolokia. En fait, c'est bien simple. Simon me fournit des Jolokia biologiques de sa propre production, une cuvée 2014. Des monstres. Je vous mens pas. Je vais vous les montrer. Une autre particularité que les piments ont, ils sont marinés dans du rhum Eldorado et il veut que je prenne un shooter du rhum avant de me lancer. Donc, je vais simplement retirer les piments du pot pour vous montrer la grosseur des monstres. Donc, je vais vous montrer ça à la caméra. Bougez pas. Donc, on parle de piments relativement gros. Donc, vraiment, là, je vais voir si la caméra pourrait faire un petit focus pour moi. Oui. Donc, on peut voir ici, ce sont des gros spécimens de Bujolokia. Simon me disait, regardez ici, que ces piments sont dans l'ordre du 20 à 25 grammes chacun. Puis que même sur Internet, il y avait de la misère à en trouver de cette taille-là. Donc, moi, on va faire un petit récapitulatif. Je n'ai jamais fait de défi encore de piment comme ça. Et non, je ne mangerai pas les trois. Je vais en manger qu'un seul parce que je réserve les deux autres pour un autre défi que je vais faire avec d'autres personnes. Je ne sais pas si je vais le faire après avoir essayé ça, mais je sais que je vais le faire à d'autres personnes que je vais aussi filmer. On va avoir beaucoup de plaisir avec ça. Donc, Simon m'a écrit comment faire le défi. Donc, je vous le lis, ça va comme suit. Un piment complet si t'es game. Je suis game. Je sais pas si je vais l'être après, mais je suis game. Si tu voulais goûter à du Bujolokia, alors filme-toi pour l'occasion. C'est fait, Simon. Normalement, c'est le genre de truc que tu ne veux pas faire tous les jours, sauf si tu t'appelles Ted Barras. L'ingrédient. Bon, piment Méga Jolokia 2014, 100% biologique dans le rhum Eldorado. 1. Se préparer un bol de lime en quartier. J'ai fait plus drôle que ça. J'ai une demi-lime et une lime et un couteau. Puis pendant que je risque d'être comme ça, je vais essayer de me couper une lime. Donc, retirer les piments du pot, c'est fait. Et se verser un petit shooter du rhum infusé. Manger le piment qui peut exploser de rhum. Mâcher suffisamment avant d'avaler. Boire le shooter. S'asseoir confortablement. Manger de la lime si la douleur est trop forte. Ne pas boire de produits laitiers. Honnêtement, j'ai vu assez de monde vomir en buvant des 2 litres de lait. J'ai pas le goût d'essayer. Mais je sais pas comment mon corps va réagir. Fait que je me suis préparé un bol au cas. J'espère pas avoir besoin. J'ai aussi une inutile cruche d'eau qui ne servira à rien. J'ai pris une brique de fromage, on sait jamais, puis du pain blanc. La raison est simple, je veux tester, voir qu'est-ce qui marche le mieux. Je sais qu'officiellement, la lime, ça a l'air d'être assez drastique comme moyen de l'arrêter. On va le savoir. L'autre chose, d'habitude, je suis pas un fanatique des piments crus. Même qu'ils soient forts ou pas, je suis pas un fanatique de manger ça cru. Donc déjà, il y a une réticence à goûter un piment. Mais écoutez, étant donné qu'il m'a dit que vu que c'est infusé de rhum, ça pourrait que ça gicle partout, je vais prendre des lunettes pour le moment que je vais le croquer pour éviter d'avoir du rhum infusé de piment dans les yeux. Je suis pas sûr que je vais avoir envie de continuer de filmer si ça devait arriver. Mais avant tout, il m'a dit de prendre un shooter de rhum. Donc c'est un... Là, il est 11h30 du matin, je me suis couché tard. Honnêtement, là, un shooter de rhum Eldorado, merci, mais je m'en serais passé. Mais c'est un défi, je veux le faire. Donc, mon shooter de rhum. Donc, hey, je sais pas si vous savez, mais le matin, là, du rhum...
ceux qui se le demandent, oui, le piment goûte dans le rhum. Je le sens m'envahir la gorge. J'attends de voir le retardement du Jolokia. Vous savez, le Ghost, c'est un piment qui commence ici, puis qui va en montant, qui s'attaque vers le haut. Donc, généralement, ça commence dans la gorge, ça s'en vient vers le fond de la langue, les côtés de la langue, le dessous de la langue, puis après, à chaque parole, à chaque mot que vous dites, à chaque respiration dans la bouche, ça met le feu à votre langue. Je ne sais pas tantôt si je vais être capable de vous parler pendant que je fais ça. J'ai dit que je le ferais, je vais le faire. Donc, j'essaie de choisir le plus beau, parce qu'il y en a qui ont l'air moyens. Donc, moi. Je vais prendre celui-là. Non. On va faire un homme de moi. À la maison, vous comptez avec moi? 1, 2, 3. J'aime pas les piments. Ça pique. Ça goûte le rhum. Je sais pas combien de temps faut que je mastique là. Ça pique. On avale. Désolé, ça a vraiment mal passé. Ouhou. Ah. Ça s'en vient, ça monte. Le dessus de la langue. Le nez. Le hockey. Fait juste. Ah non. Ça passe mal. Ah. C'est très galant. Ah. Les muqueuses apprécient pas.
j'ai pas envie de parler. Oh! Ça salive beaucoup. C'est une douleur dans la bouche. Moins pire que je pensais. Il faut contrôler sa respiration. Inspirer par la bouche. Expirer par le nez. L'envie de vomir a passé, mais je vous dirais que pendant un instant j'ai eu peur. Je prends du fromage parce que je suis incapable de vous parler sinon. Le nez coule comme une champlure. Mes yeux sont mouillés. Sensation de brûlure sur les lèvres à l'intérieur ici. Presque à la jonction entre les gencives et les lèvres. Le dessous de la langue, c'est le pire endroit présentement de tout mon corps. Le dessus de la langue aussi. Ma salive est brûlante. La gorge, c'est de moins en moins pire. Au début, c'est là que ça a mal passé, ça voulait remonter. En contrôlant la respiration, ça a descendu. Bon. C'est une attaque qui est perverse, donc ça met du temps à arriver. Le temps que je mastique, c'était pas si mal. Comparer ça à du habanero, n'importe quel petit mets épicé. C'est au moment de l'avoir avalé que j'avais plus rien en bouche. On dirait que c'est quand la bouche est vide que la flamme embarque. C'est très fort. Là, présentement, la sensation est vraiment de moins en moins pire. Je sens une chaleur dans mon estomac. Juste une chaleur. J'espère que je jouerai pas une certaine chanson de Johnny Cash demain ou tantôt quand je vais aller sortir ça. Ah, mais quelle aventure! Donc, écoutez, je crois que j'ai réussi le défi. Je te remercie Simon pour tes piments Méga Jolokia. 2 autres vidéos vont suivre avec les 2 petits copains ici. Merci pour l'excellent rhum de 11h30. Alors, c'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec qui testait les Bujolokia de Simon Lancio, les Méga Bujolokia Réserve 2014. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.